Alors, un résumé dessiné, c'est quand même mieux si vous avez les images, hein. Donc, ce que vous allez voir, ce sont donc des dessins que j'ai réalisés aujourd'hui. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Et donc, vers 8 heures du matin, après quelques bouchons, je suis arrivé devant ce magnifique bâtiment. Et en fait, ça ressemblait plutôt à ça, hein, à cette heure-là, avec quelques lumières. Bon, j'ai admiré cette ancienne usine. Je me suis dit, pour une fabrique du changement, c'est évidemment une bonne idée. Puis je me suis demandé, qu'est-ce qu'elle fabrique, cette usine? Quelle est la matière première et puis qu'est-ce qu'elle produit? Et l'image qui m'est venue en pensant au changement, c'est la fameuse métaphore des chenilles et des papillons. Je me suis dit, la matière première, c'est nous, on arrive là comme un ensemble de chenilles qui allons envahir les lieux avec l'espoir, en fin de journée, de ressortir comme des papillons. Oui. Merci. Et puis je suis rentré dans la pièce, je me demandais, mais alors comment on fait pour transformer des chenilles en papillons? Quel est le processus? Bon, d'abord j'ai vu les chenilles entrer, puis j'ai vu qu'il n'y avait pas seulement des chenilles, il y avait aussi des abeilles, et puis il y avait une équipe, ils avaient bossé comme des fourmis, donc il y avait tout un écosystème là, et puis donc je me demandais quel était le processus alchimique, et j'ai entendu en introduction, on nous a dit, nous sommes là pour chauffer les cœurs. Alors, on se dit, ah c'est ça, mais alors comment on chauffe les cœurs? Alors en fait, on se fait des câlins, donc on a fait des câlins entre chenilles, des câlins entre chenilles. Et effectivement, en dessinant les petits cœurs autour, j'ai vu qu'à force, les cœurs, ça devenait des papillons, donc ça marchait assez bien. Bon. Puis à ce stade, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi ce que je suis en train de dessiner. Là, j'étais censé venir dans un endroit sur le management, tout ça. Bon. Je suis en train de dessiner des chenilles qui enlacent des papillons, d'accord. Et puis quelqu'un a dit, mais quand on est perdu, alors là j'ai écouté, quand on est perdu, on se raccroche à la perspective et on pivote. Alors la perspective, vous voyez, pour un dessinateur, ça me parle, donc j'ai dessiné mes lignes de fuite, je me suis accroché à la perspective, puis j'ai tenté de pivoter. Alors quand je suis revenu, ça avait l'air d'être à peu près pareil, sauf qu'on m'a fait remarquer que le slogan n'était plus « Je change, nous changeons », mais « Je change, nous échangeons ». Et effectivement, j'ai assez vite compris que l'intérêt de la journée, c'était bien sûr ce qu'allaient dire les orateurs, mais c'était aussi tout ce que j'entendais pas ou ce que j'entendais par bribes autour de moi, c'est-à-dire tous vos partages entre vous. Alors, cette journée, moi j'y ai assisté essentiellement ici, mais je sais qu'il s'est passé aussi beaucoup d'autres choses dont je ne pourrais pas témoigner, mais qui sont passées en particulier du côté de l'Imaginarium. Moi, je vais surtout vous parler de ce qui s'est passé ici. J'ai passé ma journée à écouter ces nombreuses conférences. Et donc ça a démarré par une conférence qui nous a dit « D'accord, je change, mais qui change? Vous ou votre ego ?» Et alors là, on a parti dans un long voyage dans le ventre de maman, où on baignait dans l'amour, la sécurité, la reconnaissance. Puis un jour, hop, on était sortis. Alors de temps en temps, elle nous donnait ce qu'on a appelé des cacahuètes, hein, d'amour, de connaissance, de sécurité. Et puis par moment, pas du tout. Alors là, on a compris que ça déclenche de l'angoisse. Et l'angoisse, c'est difficile. Donc quand l'angoisse s'active, hop, il y a cellule de crise, on cherche, mais quelle est la cause, quel est l'effet? Et puis finalement, on se dit, il doit y avoir en moi des imperfections qui expliquent qu'on ne me donne pas ce dont j'ai besoin. Alors, ces imperfections, elles sont un peu au hasard, hein, en nous, on les invente, mais elles donnent du sens à ce qui nous arrive. Et donc on crée un autre moi que l'on croit parfait. Et alors parfois, il se trouve qu'effectivement, du coup, on a les cacahuètes. Alors du coup, on en déduit, ça marche, elle me voit enfin comme parfait. Et des années plus tard, on est toujours avec son masque parfait. Et puis de temps en temps, on croise un mec, un président, le gars qui pourrait nous donner les cacahuètes. Et alors là, on lui dit, je lui dois démontrer que je suis parfait. Donc on y va, quoi. Hein, on y va. Et puis lui, il comprend, oh, c'est une caricature ce gars, bon d'accord. Et donc ce qui peut nous arriver de mieux, c'est de réaliser qu'en fait on avait tout ça à l'intérieur. Alors ça, c'est très beau quand ça arrive, mais il y a quand même encore un piège dont il n'a pas forcément parlé, mais qui m'est venu, c'est qu'à ce moment-là, on a envie de dire, ah, je me suis libéré de l'ego, il faut que tout le monde le sache. Donc ça, c'était la première conférence. Je crois que la plupart d'entre vous étaient encore là. Et puis après, on s'est vraiment dispersé. Alors moi, dans cette pièce-ci, j'ai entendu donc que la formation ne répondait pas aux besoins actuels de transformation. La formation, si j'ai bien compris, hein, ça consiste à augmenter ce que je sais, alors que la transformation, ça pose la question de comment je grandis. Et donc ce qui a été dit, c'est que dans un monde de plus en plus complexe, le savoir qu'on apprend en formation, ça nous laisse un peu démunis, mais par contre que la transformation, ça permet de se dire je suis capable d'embrasser le désordre. Alors ça, évidemment, ça fait très envie, mais
Il y avait la suite dans l'intervention suivante où il disait oui, c'est l'embrasser le désordre, ça fatigue aussi. C'était sur le burn-out. Et alors, face au burn-out, à ces personnes qui n'arrivent plus à travailler, c'est vrai qu'il y a une tentation hein, qui est de se dire oui, on les connaît, ceux-là, ils sont paresseux, on le sait. Et donc, on était invités dans cette présentation à changer notre vision, à dire par définition, le burn-out concerne des personnes très engagées. Et donc, nous avons à muscler notre bienveillance pour voir les signes avant-coureurs. Donc voilà, musclez votre bienveillance, vous allez voir, ça fait du bien. Donc l'intervenant suivant nous a, dans la continuité, parlé de sœur Emmanuelle, qui est tout à fait, évidemment, une athlète du cœur, et qu'il a pris comme exemple de leader. Elle nous dit, on dit souvent qu'un leader naît au croisement d'une personne et d'un projet. Donc il y a un leader qui apparaît dans ce cas-là, au croisement. Elle nous a dit, non mais ça ne suffit pas, parce que la rencontre n'est pas forcément fertile. La question, c'est qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive? Parce que je peux devenir un leader ou il peut ne rien se passer. Alors ça nous a amené jusqu'à midi où on mangeait, puis après le déjeuner, hein, comme toujours, je suis sûr que vous faites ça chez vous aussi, on a fait un haka. Alors le haka, je vous rappelle, hein, we will rock you. We will rock you. Et alors, je ne sais pas s'il y avait un rapport, mais le premier intervenant ensuite a dit en ce moment, il y a un retour à des pulsions archaïques. Bon, en fait, il ne parlait pas de ça, je crois. Il parlait du coup de nouveau de l'enfant de tout à l'heure. Il disait en ce moment, il y en a pas mal chez les hommes politiques, peut-être pas chez nous, je ne sais pas, enfin, je ne sais pas de qui il parlait, mais des gens qui disent je veux toute la place, je veux tout posséder, l'autre n'existe qu'en fonction de moi. Il s'est dit il y a une autre possibilité, ce qu'il a appelé l'initiation. L'initiation, c'est donc la possibilité d'une croissance intérieure. Je décide que je suis responsable de ce qui m'arrive, et puis je vais me mettre à danser avec le sens, avec le féminin et le masculin, pour émerger de notre nature inférieure. Waouh! Alors ça pose déjà une perspective. Alors le suivant nous disait, ça a peut-être à voir aussi avec la motivation. Il nous a dit qu'il y avait deux formes de motivation. Il y a la motivation quand on vous donne des défis. Vous voyez. Alors c'est une motivation, ce qu'il appelait une motivation externe. Ça évidemment, si j'ai bien compris, le défi, je suis motivé parce que s'il me tombe dessus, bon, mais c'est pas une motivation très positive. Et donc il nous parlait d'une autre motivation, la motivation interne, qui elle provient d'un sentiment d'intensité, d'une stabilité sur laquelle on peut s'appuyer, et puis de tout un ensemble d'expériences, de bien-être. Et donc évidemment, cette motivation interne est beaucoup plus puissante que la motivation externe. Mais alors, comme les interventions s'enchaînaient bien, on a vu ensuite que la motivation, bah oui, ça concerne la personne, mais que cette personne, elle se trouve dans une organisation. Et dans cette organisation, il y a souvent un gars là qui s'appelle un chef. Et puis c'est pas le chef principal. Souvent, il y a un chef du chef, etc. Et que dans ces organisations, il y a des décisions prises en haut. Et puis, alors que beaucoup d'informations de terrain ne remontent pas, on sait qu'elles sont bloquées en cours de route. Et donc, on nous a dit qu'il y avait d'autres formes d'organisation qui sont avec des décisions prises sur le terrain, management par la confiance et des informations partagées avec transparence. Bon, évidemment, à ce stade, il y a un personnage en nous qui peut commencer à dire oui, bon, mais alors, si c'est ça, tout n'est pas sous contrôle dans ces organisations. Alors, l'intervenante suivante en a encore remis une couche, puisqu'elle nous a dit en effet, tout n'est pas sous contrôle, et ce n'est pas grave, parce que nous pouvons écouter notre intuition. Alors là, c'est sûr qu'on aborde des sujets voilà, auxquels il faut être ouvert. Elle nous a dit, mais elle nous a apporté des arguments. Elle nous a dit les informations nous parviennent d'abord au niveau du cœur. Et le cœur est un authentique cerveau tissé de neurones. Et c'est là que se forment nos intuitions. Donc les intuitions sont comme des pensées du cœur, si j'ai bien compris. Alors l'intervenant suivant, il a dû écouter son intuition. Et ce qu'il a vu dans son intuition, c'est une abeille. Il nous a dit les abeilles ne cessent de s'adapter à un système floral en changement permanent, et donc elles peuvent être inspirantes pour nous. Et alors il nous a fait profiter de ces observations. Il nous dit dans un système avec des abeilles, la reine, alors on s'attend à ce que ce soit la grande chef, mais la reine, elle ne donne aucun ordre en fait. Elle dégage seulement une odeur de cohésion. Alors ça, c'est quand même... je me suis dit, ah ouais, si les managers commençaient à dégager une odeur de cohésion, vous voyez, ça embaumerait là dans les bureaux. Et il nous a dit aussi les abeilles s'adaptent ensemble grâce à d'innombrables interactions. Et donc la grande leçon de l'abeille, finalement, c'est nos liens sont plus précieux que nos biens.
Et puis, à un moment, j'ai fait un passage, vous savez, dans cet endroit un peu bizarre, là, ce cabaret des curiosités. Puis, je me demandais un peu ce que c'était ces personnages. Puis, j'ai fait un lien avec l'intervention finale ici, où on nous a dit, je me suis dit, mais peut-être que c'est d'autres types d'intelligence, en fait, vous voyez. Je ne comprends pas tout, mais c'est peut-être d'autres types d'intelligence. Il était question de ça, donc ici, on nous parlait des multipotentiels. Les multipotentiels, ils sont câblés autrement. Ils offrent des clés essentielles pour comprendre un monde complexe. Seulement, le problème des multipotentiels, c'est qu'ils sont souvent invisibles, ils n'ont pas confiance en eux. Voilà. Et donc, tout le témoignage qui nous était donné consistait à nous dire, mais apprenons à les accueillir et ils donneront beaucoup. Voilà les interventions de cet après-midi. Il s'est passé plein d'autres trucs. Il y a eu une personne bloquée dans l'ascenseur. Il y en a même une qui a été blessée. Mais bon, voilà, ça, c'est les détails. Puis tout ce que vous avez vécu par ailleurs. Mais ce que je crois comprendre, c'est que nous repartons avec, en tout cas, un potentiel agrandi de papillons pour ensemencer la ville. Voilà mon résumé de la journée. Merci.